Ok, bon, débrief des 24 heures de travail que je viens de faire hier. Donc, si t'as pas vu les deux vidéos qui sont sorties hier et avant-hier, j'ai bossé pendant 24 heures de suite, non-stop, en utilisant une technique particulière qui est le Pomodoro. Donc, c'était pas non-stop exactement, mais je faisais 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Et franchement, c'était incroyable. J'ai pas voulu faire le débrief directement à la fin des 24 heures parce que déjà j'étais éclaté et que j'en avais un petit peu marre de travailler, mais surtout que j'avais peur du contre-coup et de si j'allais devoir rattraper énormément au niveau sommeil, si j'allais pas être éclaté ou pas niveau fatigue, parce que je savais pas si c'était implémentable dans ta vie au quotidien pour vraiment pouvoir travailler et être efficace. Parce qu'au final, c'est ce que je recherche, c'est bien mignon de faire des challenges comme ça pour te sortir de ta zone de confort, mais si je peux pas l'implémenter directement dans ma vie, ça sert pas à grand chose. Donc on a terminé les 24 heures à 15 heures et je me suis couché à 18 heures. J'ai dû dormir uniquement 11 heures, donc franchement ça va après une nuit blanche, parce qu'en fait j'étais vraiment pas fatigué. 11 heures de sommeil, actuellement avec le challenge d'une vidéo par jour, je dors que 8 heures par nuit, et d'habitude j'étais plus à 9 des fois 10, même souvent 10. Donc 11 heures de sommeil sur la nuit, c'est pas énorme, ça fait juste une heure ou deux de plus que j'ai l'habitude. Donc franchement, c'est potentiellement implémentable dans le quotidien de faire des sessions de 24 heures comme ça, même si c'est hardcore parce qu'au final j'étais super productif. Le problème, c'est que ça décale ton rythme de sommeil et que ça reste pas une super idée de jouer avec ton sommeil comme ça, parce que là, franchement, ça va niveau énergie, mais des heures de sommeil que tu as perdues, elles sont perdues. Tu peux pas les récupérer vraiment. Donc on va éviter de faire ça. Mais du coup, comment ça s'est déroulé? Un petit peu mes niveaux d'énergie. Les premières heures, sur les 8 heures à peu près, ouais, on va dire les 8 premières heures, c'est passé tellement vite, vraiment, je voyais pas les heures de travail passer. Et les pauses, j'étais surpris quand les lumières se changeaient, parce qu'on se timait avec des lumières qui changeaient. Quand c'était blanc, on travaillait, quand c'était vert, il y avait 9 minutes de vert pour la pause, ça devenait rouge une minute pour nous prévenir qu'il fallait retourner à son PC, et après ça repartait sur 50 minutes de blanc. Du coup, pendant les 8 premières heures, c'était magnifique. On va dire les 8 autres d'après, ça se passait très très bien, vraiment, il n'y a pas de souci non plus. Même limite, ouais, les 16 premières heures, il y a eu zéro souci. Et il y a eu un petit ralentissement sur les 4 heures d'après, on va dire, donc de 16 à 20, parce que là, la fatigue commençait à s'accumuler. Et surtout, sur les 4 dernières heures, j'étais un petit peu moins focus. Je sentais que sur les dernières heures, en fait, j'arrivais vraiment à travailler, mais que mon focus, il partait plus rapidement. Aussi parce que j'avais fait quasiment tout mon travail, donc j'avais plus vraiment de tâches précises sur lesquelles je savais qu'il fallait que je termine et sur lesquelles avancer. Donc niveau concentration, c'était plus dur de se concentrer là-dessus. Mais si vraiment j'avais un objectif, une deadline hyper importante et que j'étais en retard, vraiment, je peux bosser 30 heures de suite. Et ça, c'est une information plutôt intéressante à savoir. Si j'ai des objectifs à chaque fois précis, mesurables, pendant les blocs de travail, je peux bosser 30 heures de suite focus sans aucun problème. Donc c'est incroyable. Mais du coup, ce qui peut être intéressant, ça va pas être de faire des 24 heures régulièrement comme ça parce que on va pas jouer avec son sommeil. Mais le truc qui peut être bien, c'est d'intégrer des 12, 16 heures de travail par jour. Ce qui fait que tu dors, tu te lèves, tu travailles tes 16 heures, tu redors. Tu touches pas à ton sommeil les jours où j'ai pas entraînement. Il y a moyen que je fasse ça. 12 heures, c'est sûr que je peux l'implémenter ça hyper facilement. Les jours où j'ai pas entraînement, donc 2 jours par semaine, 2 fois 12 heures dans la semaine, et je peux avancer énormément. Parce que la technique Pomodoro, c'est incroyable. Vraiment, je crachais dessus parce que j'avais jamais vraiment testé et que ça me paraissait logique à chaque fois. T'as du mal à te concentrer sur une tâche directement quand tu t'y mets. D'après les études, tout ça, c'est genre 15 ou 25 minutes. Donc si tu t'arrêtes toutes les 50 minutes et que tu dois remettre 25 minutes pour te concentrer, en fait, c'est pas du tout efficace. Sauf que je me suis pas rendu compte que c'était le cas, vraiment. À la fin de la pause, j'étais direct focus dès la première minute dans la tâche que je faisais et il n'y avait aucun souci. Parce qu'en fait, tu te mets un objectif pour chaque bloc de travail, ça te met des deadlines toutes les 50 minutes, pas seulement une deadline dans ta journée où tu te dis faut que je termine ça dans ma journée. Là, ça te fait une période de temps bloquée, vraiment assez courte, 50 minutes pour faire des tâches, c'est vraiment court, ça dépend des tâches. Et donc, t'es tout de suite focus pour pouvoir la terminer. Et surtout,
Si tu respectes bien les pauses, donc 50 minutes, 10 minutes, pas plus, pas moins, les 50 minutes, ça te coupe généralement dans une tâche. Donc en fait, t'as ton cerveau qui va continuer à tourner dessus et qui a envie de la terminer pendant que tu fais ta pause, t'as envie de la terminer, et dès que tu peux recommencer à travailler, bah tu repars directement dedans et t'es dans le flow. Donc, je pense, si tu respectes bien à la lettre les pauses et les temps de travail, mais vraiment, pas une minute de plus, rien du tout. Donc soit se mettre un chrono avec une alarme, ou je sais pas, ou nous, comme on avait des lumières connectées, c'était super bien. On pouvait faire ça pour se timer. En tout cas, c'est la meilleure méthode de travail que j'ai trouvée. Parce que du deep work où tu fais des immenses sessions de travail de 3-4 heures, tu peux les tenir. Il n'y a pas de souci, faire 3 heures de travail à la suite, sans pause du tout. C'est faisable. Par contre, à la fin de cette période, t'as vraiment envie de prendre une pause. T'en as marre de travailler. Alors que là, les 10 minutes de pause, ça te reset directement ta période de travail. Et donc, t'accumules pas de tension de travail. J'ai pas de mots plus, mais on va dire que la tension, comme quand tu accumules de la tension quand tu fais le muscu sur un muscle, on va dire ça comme ça. J'espère que tu comprendras et que c'est assez compréhensible. Mais du coup, faut vraiment que tu te forces à prendre les pauses dès le départ, parce que sur les 3 premières heures, les pauses, limite, c'était plus embêtant que ça, parce que t'as pas envie de t'arrêter, t'es là, ça fait 50 minutes que t'as commencé, tu peux aller plus. Sauf que faut pas tricher là-dessus. Et je pense que du coup, la méthode Pomodoro, plus se mettre un challenge de 24 heures, donc ça après, faut voir, mais le challenge, ça a forcément joué sur la motivation. Et en plus de ça, avoir un autre mec qui le fait exactement en même temps que toi, avec qui pendant les pauses, du coup, tu vas discuter, tu vas pas aller sur ton téléphone, un truc comme ça, donc tu vas vraiment profiter de la pause, et qui te force à bosser, parce que tu peux pas t'arrêter si lui il continue, si t'as un minimum d'ego. Vraiment, c'est 3 conditions, mais je pense que le Pomodoro, forcément, c'est la plus importante des métriques, fait que on pouvait bosser en illimité. Et ça, c'est une découverte incroyable, vraiment. On n'en avait pas marre de travailler alors que ça faisait 20 heures de suite qu'on travaillait. Enfin, faut quand même s'en rendre compte. C'est abusé. Donc, c'est vraiment la meilleure méthode de travail. Alors que c'est tout bête, c'est juste 50 minutes, 10 minutes de pause. Et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Les méthodes les plus simples en général, c'est les plus efficaces. En tout cas, là, ça me remotive énormément à bosser beaucoup plus. Ça m'énervait de travailler sur les derniers jours, enfin même sur les derniers mois plutôt. Mais là, de voir que je peux bosser comme ça, en fait, ça me motive à lancer des projets dans tous les sens, parce que je sais que je peux travailler à l'infini. C'est fantastique, vraiment. C'était les 24 heures les plus heureuses de ma vie. En fait, j'ai découvert la solution d'être heureux tous les jours, c'est juste de bosser. Vraiment, c'était incroyable comme challenge. Et aussi, par contre, là, j'ai eu un petit contre-coup de travail ce matin, parce que là, c'est la première fois que je bosse de la journée alors qu'il est 14 heures, parce que j'avais plus de taf à faire et j'avais pas trop envie de travailler. J'ai été en m'entraîner, après on a discuté avec les gars et j'ai mangé, et je me suis posé pour regarder des vidéos YouTube. Donc forcément, il y a un petit contre-coup, je me doutais qu'aujourd'hui ça allait pas être ma journée la plus efficace niveau travail, mais en même temps, j'avais pas de taf à part tourner cette vidéo et après monter cette vidéo, donc je vais pouvoir le faire après, et je vais refaire un Pomodoro évidemment. Mais du coup, je pense que si je le fais en mode 12 heures ou 15 heures, mettons, de suite, j'aurai pas de contre-coup le lendemain si j'ai du travail quand même à faire, et donc c'est vraiment insane. Bon allez, sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'ai quasiment plus de batterie, j'espère que ça va pas couper avant la fin de l'intro. Charbonne bien. C'était Sylvain Evo. Out. Et la batterie est tenue. Let's go.